signé David Yates, le deuxième épisode de saga fait mieux que tenir ses promesses. Plus sombre, maîtrisé, visuellement flamboyant, ce blockbuster ensorcelé situé dans le Paris des années 20 permet surtout à Johnny Depp de redorer son blason d'acteur. En salle le mercredi 14 novembre. Il y a 2 ans, l'adaptation hollywoodienne des Animaux Fantastiques avait relancé la franchise Harry Potter. Le feu s'était diablement rallumé sous le chaudron magique de J. K. Rowling grâce au magizoologue Norbert Dragono, parfait Eddie Redmayne, sorte héros voyageur, un tantinet autiste et asocial, qui transportait tout un univers zoologique de créatures étranges et exubérantes dans le double fond d'une valise. Le premier film avait tiré parti de l'imposante majesté des gratte-ciel du New York d'Herory 20, et avait présenté dans ses dernières minutes un sorcier maléfique nommé Gellert Grindelwald, apparaissant sous les traits de Johnny Depp. La suite des trépidantes aventures de Norbert Dragono reprend l'exact fil de l'intrigue du premier film. Le réalisateur David Yates, très à l'aise dans l'univers de la magie autrichienne, met en scène un blockbuster maîtrisé, plus sombre que le précédent, et surtout visuellement flamboyant. Cette fois, l'intrigue transporte le spectateur à Paris en 1927. C'est pour cela que l'avant-première mondiale du film s'est déroulée jeudi à l'UGC Bercy. Le film, dont le scénario est directement signé J.K. Rowling met en place une galerie de nouveaux personnages au cœur d'un monde de moldus et de non-mages ou autres pauvres humains, ignorant qu'un univers autrement puissant existe de manière invisible et parallèle. Ce que David Yates orchestre avant tout, c'est un film à grand spectacle époustouflant, où il s'approprie les codes des principaux genres populaires. On retrouve aussi bien la sacro-sainte attaque de diligence chère aux westerns, que les courses-poursuites effrénées dans Paris à la manière d'un thriller. Quelques séquences au cimetière du Père-Lachaise utilisent également l'esthétique des films fantastiques ou de science-fiction. Ce qui fait surtout l'intérêt des films de Grindelwald, ce sont les partitions bien écrites de personnages comme le jeune Albus Dumbledore, incarné avec conviction par Jude Law. Suave, mystérieux, à l'écoute, puissant mais tout en retenue souriante, l'acteur se glisse avec une belle aisance dans ce rôle emblématique. Mais celui qui se taille la part du lion, c'est Johnny Depp. Ce deuxième épisode des Animaux Fantastiques permet avant tout à ce grand brûlé d'Hollywood, de redorer son blason d'acteur, grâce au personnage de mage noir Gellert Grindelwald, aussi effrayant que séduisant et charismatique. Si on croise au détour de l'aventure le célèbre alchimiste français Nicolas Flamel, incarné par Bronty Jodorowsky, ce qui fait sens puisqu'il s'agit du fils de Jodorowsky, le réalisateur de La Montagne Sacrée, le mage noir Grindelwald rappelle par bien des aspects un autre personnage énigmatique, ayant marqué l'imaginaire des Anglais, Sir Aleister Crowley, personnage soi-disant capable d'invoquer les forces démoniaques. Johnny Depp possède cette puissance d'incarnation, et se rachète une conduite après une série de films mineurs, ayant mené sa carrière à la dérive. Véritable feu d'artifice visuel, les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald risquent de s'imposer comme l'un des meilleurs blockbusters de l'année 2018 après Mission Impossible Fallout, qui se déroulait aussi.